Commerçant de Cagnes-sur-Mer, et c'est dans votre esprit qu'est né le Renoir. Tout a commencé il y a un peu plus d'un an. Est-ce qu'il faut voir dans l'ouverture du centre Polygone Riviera la raison de la création du Renoir? Eh ben, pas seulement Polygone Riviera, parce que sur les Alpes-Maritimes, dans les années passées et dans celles qui arrivent, il y a une explosion du nombre de centres commerciaux et de surfaces commerciales. Polygone Riviera, le doublement de Cap 3000, Nice One, on a vraiment beaucoup de surfaces commerciales. On a besoin donc de défendre le commerce de proximité. C'est préventif ou il y a déjà des conséquences sur le chiffre d'affaires des petits commerces de Cagnes-sur-Mer? On a vu sur l'ouverture de Polygone Riviera beaucoup de commerces du centre-ville avoir une chute de leur chiffre d'affaires, particulièrement tout ce qui est magasin de prêt-à-porter. Après, il y a quelques magasins qui ont pu avoir un effet d'aubaine, notamment les restaurateurs, mais ça reste assez marginal. Alors, ces monnaies locales ont été reconnues, encadrées avec la loi économie solidaire et sociale en 2014. Il y a quelques projets, pas mal de projets même sur la région PACA, notamment à Nice, Grasse, Vence. Il y a parfois des conceptions un peu régionalistes ou altermondialistes. C'est pas le cas chez vous à Cagnes-sur-Mer. C'est un objectif bien concret. Tout à fait. La monnaie locale complémentaire, c'est vraiment un outil. Donc on peut être très militant, on peut avoir aussi des perspectives plus commerciales. Nous, on est un peu entre les deux. Le but, c'est vraiment de dynamiser le commerce de proximité et favoriser l'économie circulaire et la circulation des Renoirs à Cagnes-sur-Mer. Vous avez mis plus d'un an à la concrétiser, puisque les autres villes ont encore du mal à la mettre en circulation. Qu'est-ce qui est compliqué pour mettre en place un tel système de monnaie ? L'ingénierie en elle-même est compliquée. Après, il y a beaucoup de dialogue avec les collectivités locales. On a la chance d'avoir la mairie de Cagnes-sur-Mer qui est très attentive et avec laquelle on a pu discuter. On va par exemple pouvoir, certainement avant la fin de l'année, pouvoir avoir le théâtre municipal payé en monnaie locale. Donc c'est beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Il faut une planche à billets, il faut produire la monnaie. Il faut des imprimeurs qui puissent imprimer les billets et les sécuriser aussi, parce que c'est un point très crucial sur ce type de monnaie. Comment vous voyez finalement l'avenir du Renoir? Est-ce que c'est un dispositif temporaire pour relancer le commerce ou est-ce que ça peut être une monnaie pérenne? Alors, le projet, c'est d'en faire après une monnaie dématérialisée. Donc, nous, notre but, c'est de la pérenniser, c'est-à-dire que pendant un an, elle va être sous forme de billets, et après viendra s'ajouter soit des applications sur téléphone, soit une carte qui va permettre de pouvoir payer soit au TPE, soit avec son smartphone ou son téléphone portable. Donc, un vrai avenir virtuel. 45 adhérents, je crois, commerce pour l'instant. À ce matin, oui, tout à fait. Ça a vocation à rester une monnaie vraiment locale ou est-ce que ça peut prendre une échelle, selon vous, un peu plus vaste? En tant que tel, c'est vraiment par la Fédération des associations de commerçants cagnoises, donc pour Cagnes-sur-Mer. Merci beaucoup Nicolas Gibes de nous avoir fait découvrir le Renoir, monnaie donc à Cagnes-sur-Mer. Et en ce mois de septembre,